Merci d'être là pour ce nouveau webinaire, booster son compte Instagram. Donc, la semaine dernière, on a fait Facebook. Aujourd'hui, on va voir pour Instagram, donc un petit sommaire un peu semblable avec une introduction, la différence entre un compte, professionnel et un compte personnel, les différents types de publications qui existent sur Instagram, les bonnes pratiques, pour percer et un moment questions-réponses s'il y en a. Donc déjà quelques chiffres sur Instagram, donc de l'année dernière. Donc Instagram, ça regroupe 2 milliards d'utilisateurs, actifs dans le monde et une grosse part de ces personnes sont touchées par des, publicités. Donc ça peut être, intéressant quand on essaye de booster, son compte professionnel. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, en termes de parité, bon, il y a un peu plus de femmes que d'hommes, mais c'est, sensiblement égalitaire. La France, c'est le, 12e, pays avec le plus grand nombre d'utilisateurs, avec, 26, 555 000 et notamment, ce qui va être intéressant, c'est l'âge de ces, utilisateurs. Donc ils sont, plus jeunes que, sur, Facebook. On a une grosse partie qui ont entre 18 et 24 ans, donc pour 32 et 33 qui ont, entre 25 et 34 ans. Donc, si vous vous lancez, sur Instagram, c'est intéressant pour toucher une cible un petit peu plus jeune. Donc pourquoi utiliser Instagram? Bah, déjà pour, augmenter, votre visibilité. En plus de ça, l'algorithme est favorable aux comptes qui sont actifs et engageants, donc comme, une association. Niveau créativité, bah, les formats, ils sont hyper variés sur Instagram. On a des réels, des stories, des posts, donc ça permet de capter l'attention avec différents moyens. Pour ce qui est de la communauté, bah, c'est idéal pour fédérer, les animateurs, les adhérents et éventuellement, des partenaires. Et puis surtout, bah, c'est gratuit, donc à part si on fait de la publicité, c'est, gratuit d'avoir un compte professionnel et de pouvoir, publier, du contenu. Donc plutôt compte personnel ou compte pro? Bah, déjà, un compte personnel, c'est un peu comme, je vous l'ai expliqué la semaine dernière sur, Facebook. En fait, ça va vraiment correspondre à une personne, physique et ça donne surtout pas accès aux, outils, professionnels. Pour ça, donc pour avoir accès aux outils, pro, on peut soit créer un compte créateur, mais qui est plus réservé à des personnes qui sont célèbres, comme des influenceurs, des artistes, des personnalités publiques, ou directement créer un compte professionnel et là, ça correspond donc à une personne morale, donc que ce soit une association, une entreprise, une marque et cetera et ça donne également accès aux outils pro. Donc pour passer à un compte professionnel, il suffit d'avoir un compte tout simplement et ensuite d'aller dans les paramètres pour, dans les paramètres de compte, le passer à un compte professionnel. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a différents types de publications, c'est assez varié. Donc on a les réels qui sont tout simplement des vidéos, hein, avec un maximum de 2 minutes. Donc, là, je vous ai mis quelques exemples. Donc ça peut être, par exemple, présenter des exercices d'une activité. On a donc les publications, fixes ou, carrousel. Donc les carrousels, c'est, quand il y a plusieurs, photos ou, visuels. Donc 1 à 10 en général et comme exemple, bah, voilà, ça peut être inscription, ouverte pour, la fête du club en 2027 et cetera. On a aussi tout ce qui est live, donc ça, c'est des vidéos qui sont en direct et ça peut être une présentation, d'une formation, une présentation d'un animateur, ou, directement faire des exercices en live, en direct. On a également donc le format story, donc là, c'est du contenu, qui est plutôt spontané et éphémère. Donc éphémère parce que les stories, elles durent, 24 heures et comme exemple, je vous ai mis, bah, voilà, un petit sondage, quel cours préférez-vous? Voilà, où les gens répondent directement, en regardant, la story et il y a donc les publicités dont on parlera, qui sont accessibles donc soit par le tableau de bord, soit par Meta Business Suite.
Donc, quelques astuces par type de publication. Donc, pour les réels, donc, qui sont donc les vidéos, je vous conseille, même si elles peuvent aller jusqu'à 2 minutes, d'essayer des formats plus courts, entre 15 et 30 secondes, parce que bah voilà, les réels sont copiés, collés un petit peu de TikTok qui base toutes ses performances sur des vidéos assez courtes. Donc voilà, privilégiez plutôt une durée courte pour ces vidéos. Pour la musique, bah, vous pouvez utiliser des tendances, notamment avec l'onglet audio. Et le mieux, c'est de rajouter des sous-titres parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas le son et donc qui préfèrent regarder la vidéo en lisant directement les sous-titres. On rajoute des hashtags, hein, entre 3 et 5, donc soit fédéraux, soit au niveau de la ville, donc la localisation. Donc voilà, ça c'est pour les réels, donc qui sont tout simplement des vidéos. Ensuite, on a donc les publications fixes, hein, comme je le disais. Donc là, bah voilà, il faut opter pour des visuels qui sont de qualité, donc soit créés sur Canva, soit directement des photos de bonne qualité. On peut en mettre une ou plusieurs, donc quand il y en a plusieurs, ça s'appelle des carousels. Et donc, il faut savoir que Instagram montre avant tout le visuel et le texte est un peu plus caché. Donc, il faut privilégier vraiment la première ligne pour avoir du texte un petit peu accrocheur qui donne envie d'en voir plus. On peut rajouter évidemment des emojis. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir mettre des petits appels à l'action, donc liker si vous êtes partant, commenter, etc. On n'hésite pas à rajouter des hashtags, un petit peu plus cette fois-ci, entre 5 et 8, et de publier ce type de contenu aux bonnes horaires. Donc soit le matin, soit entre midi et 2, soit après le travail, le soir. Ensuite, donc on a les publications, live, donc qui sont les vidéos en direct. Donc là, on peut privilégier un format, plus long, donc 20 à 30 minutes maximum et à des heures, pareil, donc hors travail, donc soit entre midi et 2, soit le soir après 18h. Ça demande un petit peu de préparation quand même, avec un peu de matériel comme, un bon éclairage, voire un micro. Et voilà, il ne faut pas hésiter donc à lire les commentaires à voix haute pour interagir avec les personnes qui sont actives à ce direct-là, qui posent des questions donc ou qui like et cetera. Il faut évidemment, en amont annoncer, le live, hein, parce que imaginons vous dites, «Bon, bah, on va faire un exercice, de, 20 minutes, voilà, avec un animateur ou une animatrice». Bah, il faut l'annoncer en amont via, une story ou une publication pour que les personnes, assistent, à ce live, donc en général 48 heures avant. Et enfin, donc on a le format, story, donc comme je l'ai expliqué. Donc là, vous pouvez utiliser soit des, visuels, fixes, mais ce qui marche le mieux, c'est quand même des vidéos. Et on peut utiliser également tout ce qui est, GIF et stickers pour dynamiser un petit peu le rendu. Les sous-titres également quand c'est des vidéos. Et surtout, on a la possibilité donc de, sauvegarder, ces stories, une fois qu'elles sont publiées et accessibles, sur votre profil. Et je vais vous montrer comment. Pour les publicités, donc comme je le disais, c'est accessible soit par le tableau de bord Instagram, soit par, Meta Business Suite. Il faut savoir qu'Instagram, l'utilisation, elle se fait plutôt sur mobile, donc sur téléphone. Pour, l'utiliser sur ordinateur, c'est possible, mais un petit peu plus, compliqué et vous pouvez aussi, gérer votre, compte Instagram via Meta Business Suite. Donc comme je le disais dans mon précédent webinaire, Meta, possédant à la fois Facebook et Instagram, c'est possible de lier les 2 et d'utiliser Meta pour gérer vos 2 comptes. Donc pour faire des publicités, donc vous pouvez le faire par ces 2 moyens et donc en premier, il va falloir, bah, définir un objectif, soit c'est faire connaître votre club, soit c'est augmenter le nombre de likes ou de commentaires, soit c'est un clic, sur un lien pour amener par exemple à un formulaire d'adhésion. Il faut en amont évidemment cibler une audience, donc via la localisation, donc par exemple, 50 kilomètres autour de Toulouse, via les centres d'intérêt, hein, voilà, des personnes qui s'intéressent au sport, au bien-être, randonnée en fonction de la publicité et à l'âge forcément. Il faut choisir donc le bon format, pour ça il y en a plusieurs, donc soit il y a les publications ou les posts qui sont sponsorisés, donc vous avez fait une publication,
et vous souhaitez l'ouvrir à plus de monde et la rendre plus visible, vous pouvez donc la booster via une publicité. Idem pour les stories ou pour les réels. Niveau budget et durée, bah, je vous conseille, d'avoir entre 5 et 20 € par jour et une durée de 4 à 7 jours maximum. Donc pourquoi? Bah, tout simplement, ça sert à rien de mettre trop d'argent sur une seule et même publicité et de la laisser, paraître trop longtemps parce qu'elle va aussi se noyer dans les, publicités similaires. Donc pour ça, il vaut mieux donc axer sur une durée assez courte, moins de 7 jours et un budget, entre, 5 et 10 € par jour, quitte à le refaire après plusieurs fois. Hop, donc je vais vous montrer directement, plusieurs choses. Alors déjà, je vais vous montrer sur, Facebook et notamment sur Meta comment on lie les 2 comptes, donc à la fois Facebook et Instagram. Donc pour ça, je suis sur Facebook, je vais sur ma page auquel j'ai accès et je vais dans les paramètres, voilà, et j'aurai compte associé. Et là, donc dans Instagram, je peux associer donc le compte que j'aurais créé sur Instagram et une fois que les 2 seront liés, je pourrai tout, gérer de, Meta Business Suite directement. Hop, donc si je vais dans Meta Business Suite, une fois que j'ai lié ces 2 comptes, ils apparaissent tous les 2 ici, donc ils sont bien liés et je peux les gérer, ensemble ou séparément. Donc, de la même façon que pour Facebook, hein, vous pouvez, dans la messagerie, accéder aux commentaires Instagram et aux messages que vous recevez en privé sur votre compte pro Instagram. Voilà, vous avez le petit logo à chaque fois quand c'est sur Instagram ou sur Facebook. Et ici, donc, commentaires Instagram et Facebook. Vous pouvez faire, comme je le disais, précédemment, des, automatisations, donc des réponses automatiques en fonction, voilà, de si les personnes, elles vous envoient un message privé sur, Instagram, par exemple, elles pourront recevoir automatiquement une réponse qui les emmène, soit à patienter, soit, directement vers un site pour en savoir plus ou vers un contact, voilà, numéro de téléphone, adresse email pour, vous contacter directement. Pour ce qui est du contenu, bah, vous pouvez créer, uniquement sur Instagram via Meta, en allant donc créer une publication ici et en choisissant, voilà, vous décochez Facebook et là, ça va publier uniquement sur Instagram. Donc voilà, ça c'est important, à connaître et idem donc pour tout le reste, donc pour faire des publicités, vous pouvez, les faire via Meta Business Suite, donc dans l'onglet publicité. Et pour les statistiques, idem, donc vous pouvez choisir d'analyser vos statistiques. Ici, là, ils sont sur Facebook et je choisis Instagram pour avoir toutes mes statistiques de mon compte professionnel. Donc, via Meta, une fois que vous avez lié les deux, c'est vraiment intéressant parce que vous avez un seul endroit où gérer vos deux comptes. Si vous passez donc par téléphone ou par directement Instagram sur ordinateur, vous pouvez aussi avoir, quelques informations, hein, donc directement, vos messages, ici, vos notifications et pouvoir créer directement des publications, des vidéos en direct, des publicités via Instagram. Une fois que vous avez un compte professionnel, vous avez aussi accès à votre, tableau de bord. Donc ça vous donne principalement accès aux statistiques, donc par exemple du compte. Ce qui est intéressant dans les statistiques, c'est surtout de voir les jours et les moments où, votre, communauté est la plus active. Donc en fonction des jours de la semaine, ça va vous permettre de connaître un petit peu, l'habitude des personnes qui vous suivent et de publier donc au bon moment. Et donc pareil, vous pouvez faire des publicités avec l'outil publicitaire ici ou analyser, voilà, vos statistiques.
Donc pour optimiser, au maximum votre, profil, votre compte, professionnel Instagram, donc je vous conseille plusieurs choses. Donc déjà de bien renseigner, la biographie, enfin la description de votre page, enfin de votre compte pro. Ici donc, avec ce que c'est exactement. Donc là, voilà, on a association sportive non compétitive et organisme de formation, sport, santé, bien-être avec des hashtags. Donc ça, on remontera dans les résultats directement. L'adresse ici et voilà, pour le modifier, il suffit de cliquer sur modifier pour changer votre photo de profil et le texte qu'on a vu ensemble. Comme je vous le disais, vous pouvez aussi mettre du contenu à la une via des stories que vous avez déjà publiées. Donc imaginons, voilà, vous voulez faire, regrouper toutes vos stories qui parlent d'exercices, par exemple, voilà, où vous montrez à chaque fois des petits exercices d'activité. Vous pouvez ici cliquer sur nouveau, elle va vous demander le nom, voilà, par exemple, si je mets exercice, voilà, et là, je vais pouvoir choisir les stories que j'ai déjà publiées en les sélectionnant et elles vont s'ajouter ici et donc ça sera plus du contenu éphémère, mais ça sera visible sur votre profil et regroupé, rangé dans un espèce de dossier, donc qu'on appelle, ici contenu à la une. Donc ça, c'est intéressant pour, avoir, des informations rapides. Voilà, les personnes, elles consultent votre profil, elles se disent: «Ah tiens, il propose pas mal d'exercices, je vais pouvoir regarder». Quand il y a des événements et cetera, donc c'est du contenu qui sont assez courts vu que c'est des stories et donc qui ne sont plus éphémères pour le coup, mais directement, accessibles via votre profil. Donc ça, c'est bien si vous arrivez à l'optimiser et ensuite la deuxième chose qui est importante, ce que je vous conseille, comme Instagram, propose d'avoir un seul lien, un seul site accessible via un compte, professionnel, donc une page. Je vous conseille d'aller sur, l'outil Linktree qui permet d'avoir directement, en cliquant, en ayant un seul lien, d'avoir accès à plusieurs liens comme ceci. Donc nous, voilà, en tant que Corège PGV Occitanie, on a mis en avant les formations, CQP, donc pour devenir animateur, sport santé, les formations filières pour se spécialiser. L'onglet «S'inscrire à une formation» qui est en fait, l'onglet «Demande de devis», les webinaires disponibles, hein, pour que les gens puissent s'inscrire directement et nos actualités et notre événement Tandem. Juste en dessous, ils ont accès directement à l'adresse mail de formation, au, téléphone et aux pages de nos autres réseaux sociaux. Donc d'un seul lien, donc celui-ci, voilà, que j'ai mis en avant sur mon compte, professionnel, je donne accès à toute cette partie-là. Il faut savoir que Instagram, si on va voir par exemple le contenu, voilà, texte, le lien ici, par exemple, n'est pas, cliquable. Donc dans la description, les personnes ne peuvent pas cliquer sur un lien et donc c'est pour ça que cet outil Linktree est intéressant parce qu'on peut ramener les personnes à aller, voir le lien en, bio. Donc ce qu'on appelle en bio, c'est la biographie, le descriptif qui est ici. Voilà, donc ça permet un petit peu de contrer ça. Lorsque vous faites des stories ou, des réels, les liens, peuvent être mis uniquement si, vous avez plus de 10 000 abonnés. Donc, vous voyez que c'est quand même, hyper compliqué d'atteindre 10 000 abonnés. Nous, on en a, même pas 500 donc voilà. C'est, une fonctionnalité qui n'est pas forcément accessible sur Instagram et pour ça donc, on utilise d'autres moyens comme, Linktree. Hop. Donc je vais pas forcément vous refaire la présentation, de Meta Business Suite parce que pour ça donc, vous avez le webinaire et le replay de Facebook, donc c'est exactement la même chose. Il faut juste savoir qu'on on coche ou on décoche, Facebook, heu lorsqu'on veut créer uniquement sur Instagram. Par exemple, là, j'ai l'option, dans contenu sur Meta Business Suite, j'ai l'option créer un réel qui est uniquement donc pour Instagram.
Hop, ensuite et donc, bah, pour finir, une petite présentation des bonnes pratiques à avoir. Donc, il faut publier régulièrement, donc 3 à 4 posts par semaine, un réel, donc une vidéo et des stories quotidiennes, ça c'est vraiment dans l'idéal. Mais si déjà vous publiez une fois par semaine et toutes les semaines, c'est, très bien aussi. L'aspect régularité prime sur, la quantité. Il faut au maximum optimiser votre publication, donc du coup qu'elle soit assez courte avec des emojis et des appels à l'action. Donc voilà, likez si vous êtes partant, laissez-nous un commentaire avec votre avis et cetera pour optimiser en fait les réactions tout simplement. N'hésitez pas aussi à utiliser, bah, des hashtags, hein, donc avec des, hashtags qui sont, locaux, donc qui parlent avec la ville par exemple. Qui sont aussi thématiques, donc sport, santé, pilates en fonction de la publication, enfin du contenu, abordé et fédérateur puisqu'on est quand même dans une fédération, donc EPGV. N'oubliez pas d'interagir aussi avec votre, communauté, donc répondre aux commentaires sous 24 heures si possible, hein, on n'est pas non plus, à quelques heures près, mais voilà, le plus rapidement. Et surtout à aller voir aussi ce que font vos adhérents et vos partenaires pour liker et commenter d'autres posts. Donc voilà, d'aller voir, ce que publie, la ville ou les autres, comptes du réseau EPGV, par exemple. On n'oublie pas aussi donc d'analyser et d'ajuster donc via les statistiques, hein, au moins une fois par mois, accessible comme je le disais, via le tableau de bord de, Instagram, soit par, Meta Business Suite. Et donc à éviter, ah, les textes trop longs. Les liens dans les publications parce que du coup, comme je le disais, ils sont pas cliquables. Les contenus, bah, trop promotionnels et surtout de négliger la régularité. Comme je le disais, c'est plus important d'être, régulier que de, beaucoup, publier. Donc je pense qu'on a fait ça en mode express, mais, avec plaisir. J'espère que oui, ça vous aura donné des idées donc ce qui est comme je le disais, ce qui est pratique, c'est de pouvoir publier à la fois sur Facebook et Instagram, hein, donc c'est vraiment l'intérêt d'avoir ces 2 comptes. Ah oui, donc oui, si vous avez déjà vos comptes, liés, il faut publier via Meta Business Suite pour, publier en même temps sur les 2 ou choisir soit Facebook, soit Instagram. Alors au niveau donc de votre club, vous avez un compte, Instagram et Facebook et vous publiez des images et vidéos toutes les semaines sur la marche nordique. Bah, oui, en fait, les vidéos prises avec, un téléphone, donc avec un smartphone, sont au bon format, en fait, à la fois pour les vidéos en réel et en story. Donc heu, donc ça déjà, voilà, vous êtes sûr que c'est en bon format et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez donc par exemple sur, Canva, un petit peu, faire du montage, vidéo pour vos réseaux, via donc, l'onglet réseaux ici et choisir donc, story Instagram ou réel Instagram et on vous voyez que c'est les mêmes, dimensions. Donc c'est ces dimensions-là qui seront, prises par votre smartphone dans tous les cas. Donc c'est directement au bon format. Et ensuite donc, pour les publications, donc comme ça, elles sont en 4/5 donc, un tout petit peu, verticales et donc, c'est le format idem, hein, il n'y a plus qu'à regarder, qui sont ici, donc publication Instagram 4/5 et qui sont du 1080 par 1350 pixels.
Oui, après, je vous conseille quand même de passer la vidéo soit dans Canva, soit de remettre aux bonnes dimensions du réseau social que vous utilisez, que ce soit Facebook ou Instagram, parce que bah, voilà, ils aiment bien quand les contenus sont directement au bon format et aux bonnes dimensions. Ça va vous permettre d'optimiser aussi votre visibilité. Donc, même si vous faites un montage, imaginons via donc DaVinci, vous pouvez après passer votre vidéo sur Canva ou sur un autre logiciel pour la remettre au bon format. Donc, s'il y a une option sur le logiciel de montage, c'est encore mieux. Et du coup, dans tous les cas, que ce soit Instagram, Facebook, et cetera, comme les vidéos, elles prennent la totalité de l'écran d'un smartphone, ce sera toujours le même format qui est du 1080 par 1920, donc format vertical. Et donc que ce soit, voilà, exporté pour, Instagram ou autre, normalement, la plupart des logiciels, ils proposent aussi ce format-là, qui est en fait le format, smartphone, tout simplement. Donc si vous filmez alors hop, je prends une de vos vidéos, hein, directement. Si vous filmez en format, horizontal, donc ça sera mieux pour, tout ce qui est, YouTube, publication Facebook et c'est quasiment tout. Et en format, vertical, donc voilà, par exemple, ici, donc c'est du format, vertical. Donc ça, vous pouvez, ensuite l'utiliser pour faire, votre montage, dans ce format-là, qui est donc, prévu pour les, smartphones, donc, pour les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Donc soit vous faites, 2 montages, un qui est vraiment prévu, pour, un format vertical et un plutôt, donc, comme ceci, au format horizontal. Soit, vous exportez votre vidéo en format directement, Instagram, mais elle risque d'être, coupée du coup. Elle va être, voilà, rognée sur les côtés. Voilà. Moi, je vous conseille d'utiliser, de faire deux vidéos différentes, donc une vraiment, pour, le format, smartphone et une, pour, le format, plutôt ordinateur, donc, horizontal. Oui, oui, après vous pouvez me recontacter si vous avez d'autres questions, hein, surtout, n'hésitez pas. Donc, soit, via téléphone, soit, via mon adresse, email. Donc s'il y a des questions qui vous viennent, par la suite, oui, oui, bien sûr, vous pouvez me la poser, en me contactant directement. Merci, du coup, on va mettre, fin au webinaire. Merci d'avoir été présente, Merci. heu et donc bon appétit et peut-être à la semaine prochaine.